soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant. Hey, bienvenue à vous frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ ressuscité, dans le nom de Jésus-Christ crucifié. Vous êtes ici chez vous, dans votre famille. Le but ici c'est d'apporter ce qu'on ne dit pas toujours à haute voix, ce qu'on essaye de cacher aux autres. Alléluia, amen. Et aujourd'hui nous allons découvrir 5 lois qui sont écrites dans la Bible, que beaucoup de chrétiens ignorent. Et nous allons comprendre aussi par la grâce du Saint-Esprit pourquoi il est important de marcher sous la grâce et non pas sous la loi. Aujourd'hui, beaucoup de frères chrétiens malheureusement continuent à marcher sous la loi inconsciemment parce qu'on leur fait comprendre que c'est les commandements de Dieu, il faut marcher sur ces commandements. Voilà, on a été enseigné comme ça, beaucoup de gens sont enseignés comme ça et beaucoup de gens marchent comme ça. Alors qu'aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent que Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, certes c'est vrai, mais Jésus-Christ l'a accompli. Et Jésus-Christ nous a accordé la grâce, nous a apporté quelque chose de merveilleux, nous a apporté une nouvelle alliance, amen. Il nous a délivré de l'ancienne alliance qui nous condamnait. Alléluia, amen, avec toutes ces multitudes de lois qu'il y avait à l'intérieur qu'il fallait observer. Si tu manquais une seule loi, tu étais condamné, il fallait respecter toutes ces lois-là. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous accorde, nous ouvre le ciel ouvert, en fait, le retour vers notre Père, vers le Seigneur, avec cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous n'avons qu'une seule loi que nous devons respecter, que nous allons parler tout à l'heure. Mais par contre, dans l'ancienne alliance où il n'était pas toléré de ne pas respecter une seule loi, parce que quand tu ne respectais pas une seule loi, tu étais automatiquement condamné. Et beaucoup de gens ignorent que dans l'ancienne loi, il y avait 613 lois, alléluia, amen. Il y avait plus de 613 lois parce qu'il y a 613 lois plus les 10 commandements. Malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent que les 10 lois communément ou bien constamment appelées les 10 commandements. Mais sachez, frères et sœurs, vous qui ne le saviez pas autrefois, que Moïse n'a pas que laissé 10 lois appelées les 10 commandements. Moïse a laissé 613 lois sans compter les 10 commandements. Donc ce qui fait 623 lois donc environ. Donc gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous allons découvrir, parce que je ne peux pas les citer tous les 600 lois aujourd'hui, il y en a tellement, sinon nous allons passer toute la journée. Mais aujourd'hui je vais choisir 5 lois plutôt, excusez, 5 lois qui sont écrites dans la Bible, mais que beaucoup d'entre nous ignorons et qui, voilà, et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir, pourquoi? Parce que on nous demande constamment, on nous demande de faire certaines choses parce qu'on dit que c'est le commandement de Dieu, il faut respecter parce que c'est Dieu qui a demandé, c'est écrit dans la Bible, mais aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, tu comprendras quelque chose et j'espère de tout mon cœur que tu recevras ta délivrance et tu vas commencer à voir la vie autrement, la vie christianique. Beaucoup de gens pensent que la Bible est contradictoire. Non, frères et sœurs, la Bible n'est pas contradictoire. La Bible, elle a 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia, amen. Et les gens qui n'ont pas encore la grâce de la compréhension des écrits, malheureusement, elles trouvent que la Bible est contradictoire. Non, il y a 2 alliances dans la Bible. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle alliance, donc nous sommes appelés à suivre l'alliance de Jésus-Christ, à suivre la doctrine de Jésus-Christ et à respecter la loi de Jésus-Christ, qui n'est qu'une seule loi, qui est l'amour, l'amour, l'amour. Oui, quelqu'un me dira que l'amour englobe tout, je lui dirai oui. Pourquoi? Parce que si tu as l'amour pour moi, tu ne vas pas me condamner sans chercher à me connaître, tu ne vas pas me juger, tu ne vas pas me jeter la première pierre. Si tu as l'amour pour ton prochain, tu ne vas pas coucher avec la femme de ton voisin, tu ne vas pas coucher avec le mari d'autrui, tu ne vas pas passer ton temps à te moquer des autres, à engueuler des autres. Alléluia, amen. Si tu as l'amour du prochain, tu ne vas pas voir un mendiant en route et que tu as une pièce dans ta poche et que tu ne lui donnes pas cette pièce-là parce que par amour pour lui, tu lui donneras cette pièce. Si tu as l'amour de Dieu maintenant, parce que là nous étions dans l'amour fraternel, amen, l'amour du prochain. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne passeras pas
une seule journée sans prier. Alléluia, amen. Tu ne passeras pas une seule journée sans chercher à connaître qui est ce Dieu-là, chercher à connaître quel est son mystère, quelles sont ses qualités, qui il est réellement. Si tu as l'amour pour Dieu, tu ne vas pas manquer de le louer tous les jours, presque tous les instants. Voilà, il sera toujours dans ton cœur. Alléluia, amen. Et maintenant, si tu as l'amour de toi, je ne parle pas de cet amour que le monde t'enseigne, à vouloir toujours chercher à bien te coiffer, à te maquiller, à faire toutes ces choses, non, à bien t'habiller, non, ce n'est pas de cet amour-là que je te parle. Je te parle de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de soi, c'est quoi? Le vrai amour de soi, c'est quoi? C'est que, connaissant qu'il existe un endroit appelé l'enfer, par amour pour toi-même, tu vas fuir le péché, tu vas fuir le mal. Quand bien même tu tomberas dans ce péché-là, dans ce mal-là, tu vas te ressaisir rapidement parce que tu ne veux pas aller dans le feu de la géhenne, tu ne veux pas aller en enfer. Alléluia, amen. Donc si tu as vraiment le vrai amour pour toi, tu vas courir le péché, tu vas fuir, tu vas fuir le péché, tu vas fuir le mal, tu vas fuir l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, tout ce qui rime à suer l'être, tu vas fuir parce que tu ne veux pas aller en enfer. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, ça, c'est l'amour de soi. Si tu t'aimes vraiment, tu vas fuir le mal. Alléluia, amen. Pour ne pas trop tarder, malgré que j'ai pris le temps, avant de pouvoir nous apporter ces saintes lois, nous allons lire d'abord, parce qu'il est important de savoir ce que la Bible dit. Et moi, j'aime beaucoup plus conseiller aux chrétiens de lire beaucoup la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, parce que c'est là où se trouve notre vérité, c'est là où se trouve notre délivrance. C'est bien de connaître l'Ancien Testament parce que ça nous fortifie, ça nous édifie, mais nous sommes délivrés dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc nous allons prendre, si tu es chez toi, tu vas prendre ta Bible dans Galates 3, verset 10, et nous allons comprendre ce que nous dit Paul aux Galates. Amen. Alléluia, amen. Il dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Alléluia, amen. Ici, il nous a fait comprendre que maudit est celui qui marche encore sous les œuvres de la loi et malheur à celui qui respecte une seule loi mais ne respecte pas toutes les autres lois. Nous avons vu, si vous pouvez le vérifier dans vos Bibles, à partir d'Exode, Lévitique, Nombre, vous allez découvrir toutes les lois de Moïse. Hein, parce que quelqu'un me dira, mais c'est écrit où dans la Bible? Non, à partir de l'Exode 20, à partir de l'Exode 20, tu vas découvrir tous ces panoplies de lois que Moïse a laissées. Exode, ça se trouve aussi dans Lévitique, ça se trouve aussi dans les Nombres, dans Nombre. Amen. Donc, dans Deutéronome aussi, il y a certaines lois, donc tu vas tous les découvrir. Alléluia, amen. Donc, ici, nous avons découvert qu'il y a 613 lois, sans compter les 10 commandements. Donc, ça veut dire que si tu respectes une seule loi, sache que tu es sous la malédiction et tu es sous la condamnation parce que tu dois respecter toutes les autres lois. Je vais t'apporter cet exemple-là. Je sais que c'est un débat poignant pour des religieux, pour des personnes qui ont une mauvaise compréhension. Et quand bien même tu veux expliquer à quelqu'un, il se dit que non, toi tu es contre ce qu'il fait. Non, moi ou beaucoup, nous ne sommes pas contre de ce que vous faites. Nous pouvons être peut-être, nous ne sommes pas contre en fait. Nous voulons juste que vous compreniez ce que la parole de Dieu dit. Je vais prendre 30 secondes pour t'expliquer ce qu'on te dit souvent dans ton église. Alléluia, amen. Il y a ce cas de la dîme. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que nous aurons un autre jour pour parler de la dîme. Mais je vais te faire comprendre quelque chose que si tu payes ta dîme, alléluia, amen, si tu payes la dîme parce que tu la payes, en fait, parce qu'on te dit que c'est un commandement de Dieu, tu vis sous la loi. Alléluia, amen. Il y a deux sortes de dîmes. Il ne faut pas que, écoute jusqu'à la fin avant que tu ne commences à te laisser amener, amen. Il y a deux sortes de dîmes. Si tu payes ta dîme parce que ton pasteur ou on te l'a enseigné que c'est un commandement de Dieu, il faut absolument payer la dîme parce que c'est la loi de Dieu. Sache que tu dois, parce que tu respectes cette loi-là, amen, qui avait été donnée à nos ancêtres, tu dois respecter les autres 622 lois. Alléluia, amen. Et si tu ne les respectes pas, sache que tu es sous la condamnation et sous la malédiction. Alléluia, amen. Maintenant, si tu payes la dîme, ou bien si tu donnes la dîme dans le mot, si tu donnes ta dîme par action de grâce,
par reconnaissance à Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Là, tu ne vis pas sous la loi. Alléluia, amen, tu n'es pas